l'approche holistique, retrouver sa voie, puis c'est pour ça que ça dit holistique, là. Holistique, ça veut dire global, c'est que j'ai besoin de prendre en considération l'humain dans son ensemble. Moi, je suis un humain, une femme ou un homme, puis je me comprends pas, je me connais en partie, puis il y a beaucoup de confusion. Puis souvent, les approches, ils vont venir répondre à comme, OK, le niveau psychologique, on va rester dans ton histoire, ou juste somatique, on va faire une pratique de yoga, mais c'est comme, il y a un manque de cohésion, puis d'unification, puis de méthodologie aussi. Je suis un humain complexe, je suis un humain multidimensionnel, on peut pas prendre juste, mettons, j'ai un mal de dos, là, je prends, disons, une douleur qui semble unidimensionnelle. J'ai mal au dos, puis là, je vais aller voir l'ostéopathe, puis c'est comme, non, mon mal de dos, c'est un mal de moi, de ma vie, du poids à l'intérieur de moi, de ce que j'ai comme accumulé. T'sais, peu importe c'est quoi le niveau de souffrance, que ça soit plus psychique, que ça soit plus physique, que ça soit existentiel, que ce soit financier ou professionnel. Pour régler le problème, j'ai besoin de prendre, c'est ça, mettons, l'humain complexe, puis prendre en considération toutes les différentes couches de mon être. Fait que ça, déjà, bien, l'approche holistique fait ça. Retrouver sa voie permet de rentrer en relation avec l'humain, le corps. Fait que c'est pour ça qu'il y a une pratique somatique, parce que, bien, premièrement, je suis un humain. Ça, c'est la base, là, c'est comme tellement basic. Bien, pourquoi l'importance de rentrer à l'intérieur de mon corps? Mais c'est parce que tu as un corps, tu le connais pas. Ça veut dire automatiquement, il y a plein de parties de toi que tu connais pas. C'est aussi basic que ça, puis j'ai besoin d'apprendre à m'incarner dans mon corps. Tu sais, pour arriver, parce que retrouver sa voie, au bout du compte, c'est l'éducation de comment fonctionner en tant qu'humain. Comment moi, c'est quoi ma place dans le monde, puis comment je peux comprendre dans quoi je suis, puis c'est quoi être un humain, puis comprendre mes dynamiques relationnelles, karmiques, comment je peux avancer, où je suis pris. Mais pour ça, j'ai besoin d'apprendre la première étape, mais c'est une étape en continu, c'est apprendre à m'incarner dans mon corps parce que toutes, tu sais, je le dis souvent, là, mais toutes les couches de mon être se trouvent dans mon corps. Fait que je vais rentrer en relation autant avec mon karma, ça veut dire mon histoire, mon bagage, que mes forces, que mes faiblesses, que mes traumas, que, tu sais, puis j'apprends à apprivoiser cet univers-là interne, puis j'apprends à relaxer. Parce que si je prends pas le temps de me connaître, puis de me déposer, puis de relaxer, bien, je vais tout le temps, finalement, aller chercher des réponses externes, mentales, qui vont venir satisfaire, tu sais, une compréhension plus mentale, mais puis je vais jamais pouvoir vraiment me rencontrer. Puis même dans les approches somatiques, souvent, ça va être plus soit la performance ou on veut essayer de chercher l'alignement. Mettons, c'est désaligné, puis là, on va dire, OK, bien, tu as besoin d'être aligné. Oui, mais il y a une raison pourquoi c'est désaligné. Fait que j'ai besoin de comprendre aussi les mécanismes de protection que j'ai bâtis, etc., mes zones d'ombre, ce qui est inconscient à l'intérieur de moi. Donc, la pratique somatique, c'est vraiment un espace pour me rencontrer, puis digérer aussi là, toute le data qui est là, qui est accumulé au fil du temps, puis qui fait que ça bloque. La pratique somatique, c'est comme essentiel, puis ça, c'est comme l'autonomisation aussi, là. Ça veut dire que j'apprends à me rencontrer et non juste à travers un thérapeute qui me donne un espace thérapeutique. Je me le donne, cet espace-là, puis j'apprends à me le donner. Mais à la fois, une guidance externe, c'est absolument essentiel. Oui, guidance pour rentrer dans mon corps, mais aussi guidance pour me comprendre. Puis c'est là où les coachings, puis l'aspect de digérer ma vie, puis rentrer dans mon setup karmique est essentiel parce qu'on est bourré d'angles morts par rapport à soi, puis par rapport à notre setup, puis nos dynamiques. Puis souvent, on est tellement collé dedans, puis on répète certaines cassettes là, de comment je vis la situation, comment j'ai copé pour vivre la situation, mais il y a un manque immense de clarté. Puis ça, c'est vraiment fascinant dans les coachings, à quel point, dès la première séance, là, les gens, ils font « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça ». Puis la compréhension, ça fait que je peux relaxer. Parce que là, du coup, je suis moins en bataille contre moi-même. Parce que quand je suis pris dans l'histoire, dans la cassette, là, bien, je suis pris là. J'ai beau répéter puis faire comme... Il n'y a comme pas de résolution. Versus là, la vision, la compréhension globale qui est apportée dans le coaching, les prises de conscience permettent de faire comme « Ah, OK, bien à ce moment-là, j'ai un pouvoir. Je peux comme prendre le temps tranquillement de digérer puis me connaître puis donc apprendre à naviguer plus consciemment après. » Fait que c'est un espace qui est absolument essentiel de prendre le temps de prendre des prises de conscientisation puis de dénouer aussi tranquillement, doucement le karma.